La disparition du vol 19 dans le triangle des Bermudes. Le 5 décembre 1945, un escadron de 5 avions torpilleurs de la marine américaine décolle de la base navale de Fort Lauderdale, en Floride. Leur mission, un exercice de routine au-dessus de l'Atlantique. Mais ce jour-là, quelque chose d'inexplicable va se produire. À bord des avions, 14 pilotes expérimentés, entraînés à voler dans des conditions extrêmes. Mais à 15h45, la tour de contrôle reçoit un appel étrange du commandant du vol, Charles Taylor. Nous avons perdu nos repères. Nous ne savons plus où nous sommes. Tout est bizarre. Même l'océan ne ressemble plus à ce qu'il devrait être. Les contrôleurs tentent de guider les pilotes vers la côte, mais un brouillard radio se met en place. Les communications deviennent de plus en plus faibles, jusqu'à ce que la dernière transmission se fasse entendre. Nous entrons dans une zone inconnue. Nous allons peut-être devoir amérir. Puis, plus rien. Le vol 19 vient de disparaître sans laisser de traces. L'armée américaine envoie immédiatement un avion de sauvetage PBM Mariner, spécialement conçu pour repérer les naufragés en mer, mais lui aussi disparaît. Plusieurs navires patrouillant la zone, mais aucun débris, aucun signal radio, aucune épave ne sera jamais retrouvée. Des années plus tard, certains théoriciens avancent l'idée d'un vortex temporel, d'une faille dans l'espace-temps qui aurait aspiré les avions dans une autre dimension. D'autres évoquent une activité magnétique anormale, brouillant les instruments de navigation. Mais alors, pourquoi les corps et les appareils n'ont-ils jamais été retrouvés alors que l'armée a fouillé chaque mètre carré de l'océan? Un mystère irrésolu, une énigme qui hante encore les archives de l'aviation militaire. Une chose est sûre, le triangle des Bermudes n'a pas fini de faire parler de lui. Pour plus de vidéos, abonne-toi